Trop souvent, nous commençons par faire ce qu'il faut. Et quand nous ne recevons pas une bonne réaction, nous changeons. Et nous reculons et nous faisons autre chose. Et ce que le monde a besoin de voir, puisque tout chez les chrétiens, c'est la stabilité. Eh bien, quelqu'un peut deviner ce que je vais enseigner? Nous mettons ça sur l'estrade pour voir à quel point vous êtes brillants. Le fruit de l'esprit, une des choses les plus importantes par lesquelles nous devons grandir et mûrir dans nos vies. Bien des fois, nous nous soucions excessivement des dons et nous ne nous soucions presque pas du fruit. En fait, Dieu peut vous donner un grand don, mais si vous ne travaillez pas pour développer le fruit de l'esprit, ce don peut devenir un vrai problème et il peut même devenir une chute dans votre vie. Car si vous avez une capacité, mais vous n'avez aucune humilité, tôt ou tard, cela va vous faire chuter. Et je vous encourage à étudier le fruit de l'esprit parce qu'il est extrêmement important. Pourquoi est-ce que j'ai tout ça? Eh bien, d'abord pour le garder devant vous tout le week-end. Mais je veux faire remarquer que je crois que tout le fruit de l'esprit vient de l'amour. Il commence par l'amour. Vous ne serez pas bon envers quelqu'un ou gentil avec quelqu'un si vous n'avez pas l'amour. Vous ne pouvez pas avoir la joie si vous n'avez pas l'amour. Ils commencent tous par l'amour. En fait, je crois que le fruit de l'esprit est l'amour et que le reste est le fruit de l'amour. Mais tout cela est maintenu en place par la maîtrise de soi. Ce n'est pas apprendre à maîtriser les autres, c'est la maîtrise de soi. Vous vous aimerez beaucoup mieux quand vous apprendrez à vous maîtriser. J'étais une chrétienne très radicale, des hauts et des bas, des hauts et des bas, des hauts et des bas. Et je ne pouvais ni maîtriser mes sautes d'humeur, ni ma bouche, ni ma pensée. Et j'étais malheureuse. J'étais vraiment malheureuse. Ce soir, je veux vous parler de la fidélité, du fruit de la fidélité. Certains croient que le fruit de l'esprit, c'est la foi, mais ce n'est pas ça. C'est la fidélité. Dieu est fidèle. N'êtes-vous pas content que Dieu soit fidèle? Combien d'entre vous sont vraiment contents que Dieu soit fidèle? Vous savez quoi? Vous recevez en vous une semence de tout ce que Dieu est quand vous recevez Christ, qui est la semence de Dieu. Vous recevez une semence de ce que Dieu est dans votre esprit et il s'attend à ce que vous grandissiez et que vous mûrissiez et que finalement, vous deveniez comme lui. Nous ne deviendrons pas comme Dieu dans la même perfection que Dieu a, mais en tant que ses enfants, il veut que nous l'imitions. Rien ne rend un parent plus fier que de voir ses enfants se comporter comme lui. Et nous devons être fidèles comme Dieu est fidèle. Et être fidèle veut essentiellement dire que vous apprenez à faire ce qu'il faut tout le temps. Non pas une partie du temps, vous le faites tout le temps. Il y a un verset merveilleux dans 2 Timothée 2,13, et je voudrais que nous commencions là. Père, nous te remercions pour la parole ce soir et nous prions qu'elle nous incite à être fidèles. Si nous sommes infidèles, si nous ne croyons pas et que nous lui sommes infidèles, il demeure fidèle à sa promesse et à sa parole et à son caractère pur. J'aime cette partie. Il ne peut se renier lui-même. Donc, Dieu est ce qu'il est. Il est fidèle, il est amour. Et même quand nous sommes infidèles, Dieu reste toujours fidèle. J'aime vraiment ça parce qu'il signifie que Dieu ne change jamais. Quoi que nous fassions, il est toujours ce qu'il est. Et je veux vous faire comprendre ce soir que nous devons arrêter de laisser ce que font les autres nous changer ou ce qu'ils ne font pas nous changer. Nous devons prendre la décision de marcher dans le fruit de l'esprit, non seulement quand nous avons un bon résultat ou quand nous recevons une bonne réaction des autres, mais nous devons être ce que Dieu veut que nous soyons tout le temps, quel que soit le résultat que nous avons. Par exemple, vous devriez peut-être aimer quelqu'un qui est peu affectueux pendant longtemps avant d'avoir un bon résultat. Vous devriez peut-être être tolérant et patient avec quelqu'un pendant longtemps avant de voir en lui le changement
que vous aimeriez voir. Mais Dieu ne vous demande jamais de changer les gens. Il vous demande d'être ce que vous êtes censé être. Et notre récompense ne vient pas parce qu'il change, elle vient parce que nous ne changeons pas. Trop souvent, nous commençons par faire ce qu'il faut. Et quand nous ne recevons pas une bonne réaction, nous changeons. Et nous reculons et nous faisons autre chose. Et ce que le monde a besoin de voir, plus que tout chez les chrétiens, c'est la stabilité. Non pas un tempérament qui change constamment, mais la stabilité. Non pas sur la base de... Nous ne faisons pas ce qu'il faut sur la base de la récompense que nous recevrons. Nous faisons ce qu'il faut parce qu'il est bien. Et la récompense viendra finalement, mais nous ne savons pas quand. La Bible dit que si vous ne vous lassez pas de faire le bien, vous moissonnerez au temps convenable ou au temps nommé ou quoi que ce soit. Et personne ne le sait à part Dieu. Il y a très longtemps, quand j'étais jeune et que j'étais appelée au ministère, je suis toujours jeune, mais j'étais plus jeune à l'époque. J'étais appelée au ministère. J'avais un rêve pour ma vie. Qui de vous a un rêve pour sa vie? Soyons francs, rien ne semble bouger. C'est tout à fait comme... Vous avez votre rêve là et vous n'avez pas les résultats rapides que vous aimeriez avoir. Combien d'entre vous avez un rêve mais vous n'avez pas les résultats rapides que vous aimeriez avoir? Combien d'entre vous croient depuis longtemps? Longtemps déjà. Bon, écoutez. Eh bien, la Bible dit que Dieu n'est pas lent, mais il n'est certainement pas pressé non plus. Il n'est jamais en retard, mais il n'est pas en avance non plus. Et donc, on me citait ce verset tout le temps pour m'encourager. Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Vous savez, les toutes premières fois, c'était agréable. Je l'ai pris comme un encouragement et j'ai pensé, Dieu soit loué. Une autre semaine, un autre jour, un autre mois. Ensuite, ça a plutôt commencé à m'irriter. Car j'ai continué à l'écouter. Un soir, j'étais dans une réunion d'église. Il y avait 60, 70 personnes. Et il y avait un homme qui avait un don prophétique qui prêchait ce soir-là. Et j'étais très découragée, très lasse et fatiguée d'attendre. Et il a dit, « Oui, toi, la jeune femme dans telle et telle place et telle rangée. Eh bien, le Seigneur te dit. » Et je pense, « Ouais! Maintenant, je vais avoir beaucoup de conseils de Dieu. » Et lève-toi, veux-tu te lever, s'il te plaît? Je me suis levée. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Non, mais ça m'a en fait exaspérée. Vous savez, j'ai eu presque envie de le frapper. J'étais comme, est-ce que c'est tout ce qu'on doit jamais me dire? Dieu, est-ce que c'est tout ce que tu dois jamais me dire? Et donc, je me souviens qu'il y avait un parking rocailleux, un parking de gravier à l'église. Et quand je suis partie, je donnais des coups de pied au gravier. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Et finalement, j'ai dit, Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Et j'ai entendu le Seigneur dire si doucement, juste continue à continuer. Juste continue à continuer. Et vous savez, même quand vous n'avez pas encore le résultat que vous aimeriez avoir, c'est très important de continuer à faire ce que vous savez faire. Ce qui nous arrive quand nous sommes découragés et opprimés, c'est que nous arrêtons de faire tout ce qui est bien et nous perdons beaucoup de terrain. Et Dieu ne veut pas que nous fassions ça. Il veut que nous tenions ferme dans la tempête, dans ces moments de découragement. La fidélité est une merveilleuse chose. C'est une merveilleuse chose. Quand mon mari a été confirmé à l'âge de 12 ans à l'église luthérienne, on lui a donné un verset de vie, et le sien était « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Vous savez, Dieu ne nous demande pas autant que nous croyons qu'il nous demande parfois, mais je crois qu'il exige que nous soyons fidèles. Et être fidèle veut dire que vous faites de votre mieux pour vous comporter comme Dieu veut que vous vous comportiez et que vous faites ce qui est bien. La Bible dit, celui donc qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas commet un péché. Et je peux dire que Dave a été un homme fidèle. Ça fait 45 ans que nous sommes mariés et il m'a été fidèle comme sa femme. Dave ne m'a jamais trompé avec une autre femme.
Il a été fidèle et il a travaillé dur toute sa vie. Il a été fidèle dans sa stabilité et fidèle dans son exemple. Il est en fait un des hommes les plus stables et fidèles que je connaisse. Et vous savez, Dave est si fidèle qu'il ne regarde même pas les autres femmes. Non, mais je lui ai dit un jour, « Oh, n'est-ce pas qu'elle est très belle? » Et il m'a dit, « Je ne sais pas, je ne prête attention à aucune femme à part toi. » Ou bien il dit, « Eh bien, tu sais, je ne sais pas si elle est belle ou non, tu sais. Tu es ma femme. Tu es belle, je te regarde à toi. » Et je suis heureuse de dire que j'ai été fidèle à Dave pendant 45 ans. Maintenant, si vous êtes là et que vous avez fait des erreurs sur ce plan, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être pardonné, mais c'est mieux d'être fidèle. C'est mieux de faire ce qu'il faut que de faire ce qu'il ne faut pas. Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Dieu est le chef et le consommateur de notre foi. Il ne commence pas les choses et ne les finit pas. Il finit toujours ce qu'il commence. Dieu finit toujours ce qu'il commence. Celui qui a commencé en vous une œuvre excellente est bien capable d'en poursuivre l'achèvement. Et nous devons finir ce que nous commençons. Nous devons finir ce que nous commençons. Ça fait partie de la fidélité, de ne pas juste commencer les choses. Vous savez, il ne faut pas beaucoup de caractère pour commencer les choses. N'importe qui peut commencer quelque chose, car avec toute nouveauté, vous avez beaucoup d'émotions. Vous n'avez pas encore eu les problèmes que vous aurez si vous le finissez. Beaucoup de fois, les gens vous applaudissent et vous acclament « Oui, 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 allez, allez ». Mais quand ils s'en vont tous et qu'il ne reste personne que vous et le travail dur et parfois le jugement et les critiques et les gens qui rient et se moquent de vous et même les gens qui vous disent d'abandonner, dans ces moments-là, nous découvrons qui est fidèle et qui n'est pas fidèle. Les paroles ne coûtent rien. N'importe qui peut dire « Je vais faire ceci et cela, je vais faire ceci et cela », mais pour finir, j'aime ce que Jésus a dit dans Jean 17, 4. « Père, glorifie-moi maintenant, car j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Paul a dit, « Si seulement je pouvais achever ma course avec joie. » Les grands hommes et femmes de Dieu, les patriarches que nous voyons dans la Bible, ont fini ce qu'ils ont commencé. Et nous pouvons commencer même par finir de petits projets que nous commençons à la maison. Tout commence à la maison, vous savez? Tout commence à la maison derrière les portes fermées. Nous ne pouvons jamais avoir de grands succès en public si nous n'avons pas de petits succès derrière les portes fermées. Nous ne pouvons jamais faire quelque chose de grand devant quelqu'un à moins de faire de grandes choses. Bien qu'elles soient de petites choses, elles sont toujours grandes pour Dieu quand personne ne nous voit à part Dieu. La Bible dit que Moïse était fidèle dans toute la maison de Dieu. Il était un homme fidèle. Il était l'homme le plus doux sur la surface de la terre quand Dieu l'a appelé. Le plus humble, le plus doux et le plus fidèle. Ce fruit a joué en sa faveur. Mais vous savez où il l'a eu? Non pas en étant le grand leader des Israélites, mais dans un trou perdu pendant 40 ans. On n'apprend rien sur Moïse pendant ces 40 ans. Il a été caché par Dieu pendant 40 ans. Dieu seul sait tout ce qu'il a enduré là-bas, mais c'est là où il a appris la fidélité. Il a été là 14 600 jours, 40 ans. J'ai fait le calcul car je crois que nous ne le comprenons pas parfois. 40 années. 40 années dans le désert. 40 années à mener les Israélites dans le désert. J'espère que Dieu a surmonté le truc de 40 ans et peut-être... Maintenant, dans ces derniers jours, il fait avancer les choses plus vite et nous pouvons les avoir plus vite. C'est si facile de voir où quelqu'un en est, mais nous n'imaginons pas ce que ça lui a coûté pour y arriver.
C'est pourquoi ça mérite vraiment quand les gens jugent des gens qui réussissent, quand ils n'ont aucune idée de ce que ça leur a coûté pour arriver là où ils sont. Et je dis toujours, ne jalousez jamais quelqu'un pour ce qu'il a si vous ne voulez pas faire ce qu'il a fait pour l'avoir. Amen. Vous savez ce qu'est la fidélité? La fidélité veut dire que vous savez ce que Dieu vous dit de faire et que vous le faites encore et encore, 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 encore et encore et encore et encore et encore. Peut-être que si je me tiens debout ici pour 45 minutes et que je dise encore et encore, encore et encore, nous comprendrons ça. Au moins quand quelqu'un dira demain, « Eh bien, qu'a prêché Joyce hier soir ?» Vous ne l'oublierez sûrement pas comme c'est normalement le cas. Au moins, vous pourrez dire encore et encore, encore et encore, encore et encore. J'en ai eu plus qu'assez de l'entendre dire encore et encore, encore et encore. Quand nous faisons ce qu'il faut, nous aurons une récompense. Mais je ne crois pas que ce soit une bonne raison pour faire ce qui est bien. Je crois que nous nous embrouillons à ce propos, vous savez. Quand vous donnez, Dieu vous bénira vraiment. Mais ce n'est pas une raison pour donner. Je crois que la raison pour donner, c'est d'obéir à Dieu et d'être une bénédiction. Car je crois que nos motifs sont très importants. Ne donnons jamais à quelqu'un un cadeau pour recevoir un cadeau. Donc, nous ne devons pas faire ce qu'il faut pour obliger quelqu'un d'autre à faire ce qu'il faut. Nous devons faire ce qu'il faut parce que c'est la bonne chose à faire. Et nous n'allons pas le faire une fois ou deux fois ou 4 fois ou 10 fois. Nous allons le faire jusqu'à la fin de nos jours. Quel que soit le résultat que nous avons, nous allons être ce que nous sommes. Vous vous rappelez dans le verset que j'ai lu dans Timothée, il dit « Dieu ne peut renier sa nature ». Donc même quand nous sommes infidèles, il reste fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Et je crois que nous devons devenir quelque chose plutôt que de faire quelque chose et ensuite ne pas faire quelque chose et ensuite faire quelque chose et ne pas faire quelque chose. Écoutez-moi, car si vous ne vous rappelez rien de ce que j'ai dit, je veux que vous vous rappeliez ceci. Ce n'est pas ce que nous faisons une fois qui apporte la victoire dans nos vies. C'est ce que nous faisons encore, et 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 encore. Eh bien, vous savez, la fidélité, dans le fond, c'est simplement continuer de faire ce qu'il faut encore et nous assurer que les choses vont arriver à bonne fin. C'est très facile de commencer les choses, mais tout le monde ne les finit pas. Trop souvent, nous commençons par faire ce qu'il faut. Et quand nous ne recevons pas une bonne réaction, nous changeons. Et nous reculons et nous faisons autre chose. Et ce que le monde a besoin de voir, puisque tout chez les chrétiens, c'est la stabilité. Eh bien, quelqu'un peut deviner ce que je vais enseigner? Nous mettons ça sur l'estrade pour voir à quel point vous êtes brillants. Le fruit de l'esprit, une des choses les plus importantes par lesquelles nous devons grandir et mûrir dans nos vies. Bien des fois, nous nous soucions excessivement des dons et nous ne nous soucions presque pas du fruit. En fait, Dieu peut vous donner un grand don, mais si vous ne travaillez pas pour développer le fruit de l'esprit,
ce dont peut devenir un vrai problème et il peut même devenir une chute dans votre vie. Car si vous avez une capacité mais vous n'avez aucune humilité, tôt ou tard, cela va vous faire chuter. Et je vous encourage à étudier le fruit de l'esprit parce qu'il est extrêmement important. Pourquoi est-ce que j'ai tout ça? Eh bien, d'abord pour le garder devant vous tout le week-end. Mais je veux faire remarquer que je crois que tout le fruit de l'esprit vient de l'amour. Il commence par l'amour. Vous ne serez pas bon envers quelqu'un ou gentil avec quelqu'un si vous n'avez pas l'amour. Vous ne pouvez pas avoir la joie si vous n'avez pas l'amour. Ils commencent tous par l'amour. En fait, je crois que le fruit de l'esprit est l'amour et que le reste est le fruit de l'amour. Mais tout cela est maintenu en place par la maîtrise de soi. Ce n'est pas apprendre à maîtriser les autres, c'est la maîtrise de soi. Vous vous aimerez beaucoup mieux quand vous apprendrez à vous maîtriser. J'étais une chrétienne très radicale, des hauts et des bas, des hauts et des bas, des hauts et des bas. Et je ne pouvais ni maîtriser mes sautes d'humeur, ni ma bouche, ni ma pensée. Et j'étais malheureuse. J'étais vraiment malheureuse. Ce soir, je veux vous parler de la fidélité, du fruit de la fidélité. Certains croient que le fruit de l'esprit, c'est la foi, mais ce n'est pas ça. C'est la fidélité. Dieu est fidèle. N'êtes-vous pas content que Dieu soit fidèle? Combien d'entre vous sont vraiment contents que Dieu soit fidèle? Vous savez quoi? Vous recevez en vous une semence de tout ce que Dieu est quand vous recevez Christ, qui est la semence de Dieu. Vous recevez une semence de ce que Dieu est dans votre esprit et il s'attend à ce que vous grandissiez et que vous mûrissiez et que finalement, vous deveniez comme lui. Nous ne deviendrons pas comme Dieu dans la même perfection que Dieu a, mais en tant que ses enfants, il veut que nous l'imitions. Rien ne rend un parent plus fier que de voir ses enfants se comporter comme lui. Et nous devons être fidèles comme Dieu est fidèle. Et être fidèle veut essentiellement dire que vous apprenez à faire ce qu'il faut tout le temps. Non pas une partie du temps, vous le faites tout le temps. Il y a un verset merveilleux dans 2 Timothée 2,13, et je voudrais que nous commencions là. Père, nous te remercions pour la parole ce soir, et nous prions qu'elle nous incite à être fidèles. Si nous sommes infidèles, si nous ne croyons pas et que nous lui sommes infidèles, il demeure fidèle à sa promesse et à sa parole et à son caractère pur. J'aime cette partie. Il ne peut se renier lui-même. Donc, Dieu est ce qu'il est. Il est fidèle, il est amour. Et même quand nous sommes infidèles, Dieu reste toujours fidèle. J'aime vraiment ça parce qu'il signifie que Dieu ne change jamais. Quoi que nous fassions, il est toujours ce qu'il est. Et je veux vous faire comprendre ce soir que nous devons arrêter de laisser ce que font les autres nous changer ou ce qu'ils ne font pas nous changer. Nous devons prendre la décision de marcher dans le fruit de l'esprit, non seulement quand nous avons un bon résultat ou quand nous recevons une bonne réaction des autres, mais nous devons être ce que Dieu veut que nous soyons tout le temps, quel que soit le résultat que nous avons. Par exemple, vous devriez peut-être aimer quelqu'un qui est peu affectueux pendant longtemps avant d'avoir un bon résultat. Vous devriez peut-être être tolérant et patient avec quelqu'un pendant longtemps avant de voir en lui le changement que vous aimeriez voir. Mais Dieu ne vous demande jamais de changer les gens. Il vous demande d'être ce que vous êtes censé être. Et notre récompense ne vient pas parce qu'il change, elle vient parce que nous ne changeons pas. Trop souvent, nous commençons par faire ce qu'il faut. Et quand nous ne recevons pas une bonne réaction, nous changeons. Et nous reculons et nous faisons autre chose. Et ce que le monde a besoin de voir, plus que tout chez les chrétiens, c'est la stabilité. Non pas un tempérament qui change constamment, mais la stabilité. Non pas sur la base de... Nous ne faisons pas ce qu'il faut sur la base de la récompense que nous recevrons. Nous faisons ce qu'il faut parce qu'il est bien. Et la récompense viendra finalement, mais nous ne savons pas quand. La Bible dit que si vous ne vous lassez pas de faire le bien, vous moissonnerez au temps convenable ou au temps nommé ou quoi que ce soit.
Et personne ne le sait à part Dieu. Il y a très longtemps, quand j'étais jeune et que j'étais appelée au ministère, je suis toujours jeune, mais j'étais plus jeune à l'époque. J'étais appelée au ministère. J'avais un rêve pour ma vie. Qui de vous a un rêve pour sa vie? Soyons francs, rien ne semble bouger. C'est tout à fait comme... Vous avez votre rêve là et vous n'avez pas les résultats rapides que vous aimeriez avoir. Combien d'entre vous avez un rêve mais vous n'avez pas les résultats rapides que vous aimeriez avoir? Combien d'entre vous croient depuis longtemps? Longtemps déjà. Bon, écoutez. Eh bien, la Bible dit que Dieu n'est pas lent, mais il n'est certainement pas pressé non plus. Il n'est jamais en retard, mais il n'est pas en avance non plus. Et donc, on me citait ce verset tout le temps pour m'encourager. Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Vous savez, les toutes premières fois, c'était agréable. Je l'ai pris comme un encouragement et j'ai pensé, Dieu soit loué. Une autre semaine, un autre jour, un autre mois. Ensuite, ça a plutôt commencé à m'irriter. Car j'ai continué à l'écouter. Un soir, j'étais dans une réunion d'église. Il y avait 60, 70 personnes. Et il y avait un homme qui avait un don prophétique qui prêchait ce soir-là. Et j'étais très découragée, très lasse et fatiguée d'attendre. Et il a dit, « Oui, toi, la jeune femme dans telle et telle place et telle rangée, eh bien, le Seigneur te dit. » Et je pense, « Ouais! Maintenant, je vais avoir beaucoup de conseils de Dieu. » Et lève-toi, veux-tu te lever, s'il te plaît? Je me suis levée. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Non, mais ça m'a en fait exaspérée. Vous savez, j'ai eu presque envie de le frapper. J'étais comme, est-ce que c'est tout ce qu'on doit jamais me dire? Dieu, est-ce que c'est tout ce que tu dois jamais me dire? Et donc, je me souviens qu'il y avait un parking rocailleux, un parking de gravier à l'église. Et quand je suis partie, je donnais des coups de pied au gravier. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Et finalement, j'ai dit, Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Et j'ai entendu le Seigneur dire si doucement, juste continue à continuer. Juste continue à continuer. Et vous savez, même quand vous n'avez pas encore le résultat que vous aimeriez avoir, c'est très important de continuer à faire ce que vous savez faire. Ce qui nous arrive quand nous sommes découragés et opprimés, c'est que nous arrêtons de faire tout ce qui est bien et nous perdons beaucoup de terrain. Et Dieu ne veut pas que nous fassions ça. Il veut que nous tenions ferme dans la tempête, dans ces moments de découragement. La fidélité est une merveilleuse chose. C'est une merveilleuse chose. Quand mon mari a été confirmé à l'âge de 12 ans à l'église luthérienne, on lui a donné un verset de vie, et le sien était « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Vous savez, Dieu ne nous demande pas autant que nous croyons qu'il nous demande parfois, mais je crois qu'il exige que nous soyons fidèles. Et être fidèle veut dire que vous faites de votre mieux pour vous comporter comme Dieu veut que vous vous comportiez et que vous faites ce qui est bien. La Bible dit, celui donc qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas commet un péché. Et je peux dire que Dave a été un homme fidèle. Ça fait 45 ans que nous sommes mariés et il m'a été fidèle comme sa femme. Dave ne m'a jamais trompé avec une autre femme. Il a été fidèle et il a travaillé dur toute sa vie. Il a été fidèle dans sa stabilité et fidèle dans son exemple. Il est en fait un des hommes les plus stables et fidèles que je connaisse. Et vous savez, Dave est si fidèle qu'il ne regarde même pas les autres femmes. Non, mais je lui ai dit un jour, « Oh, n'est-ce pas qu'elle est très belle? » Et il m'a dit, « Je ne sais pas, je ne prête attention à aucune femme à part toi. » Ou bien il dit, eh bien, tu sais, je ne sais pas si elle est belle ou non, tu sais. Tu es ma femme, tu es belle, je te regarde à toi. Et je suis heureuse de dire que j'ai été fidèle à Dave pendant 45 ans. Maintenant, si vous êtes là et que vous avez fait des erreurs sur ce plan, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être pardonné, mais c'est mieux d'être fidèle.
C'est mieux de faire ce qu'il faut que de faire ce qu'il ne faut pas. Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Dieu est le chef et le consommateur de notre foi. Il ne commence pas les choses et ne les finit pas. Il finit toujours ce qu'il commence. Dieu finit toujours ce qu'il commence. Celui qui a commencé en vous une œuvre excellente est bien capable d'en poursuivre l'achèvement. Et nous devons finir ce que nous commençons. Nous devons finir ce que nous commençons. Ça fait partie de la fidélité, de ne pas juste commencer les choses. Vous savez, il ne faut pas beaucoup de caractère pour commencer les choses. N'importe qui peut commencer quelque chose, car avec toute nouveauté, vous avez beaucoup d'émotions. Vous n'avez pas encore eu les problèmes que vous aurez si vous le finissez. Beaucoup de fois, les gens vous applaudissent et vous acclament « Oui, 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 allez, allez ». Mais quand ils s'en vont tous et qu'il ne reste personne que vous et le travail dur et parfois le jugement et les critiques et les gens qui rient et se moquent de vous et même les gens qui vous disent d'abandonner. Dans ces moments-là, nous découvrons qui est fidèle et qui n'est pas fidèle. Les paroles ne coûtent rien. N'importe qui peut dire « je vais faire ceci et cela, je vais faire ceci et cela », mais pour finir, j'aime ce que Jésus a dit dans Jean 17, 4. « Père, glorifie-moi maintenant, car j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Paul a dit « Si seulement je pouvais achever ma course avec joie. » Les grands hommes et femmes de Dieu, les patriarches que nous voyons dans la Bible, ont fini ce qu'ils ont commencé. Et nous pouvons commencer même par finir de petits projets que nous commençons à la maison. Tout commence à la maison, vous savez? Tout commence à la maison derrière les portes fermées. Nous ne pouvons jamais avoir de grands succès en public si nous n'avons pas de petits succès derrière les portes fermées. Nous ne pouvons jamais faire quelque chose de grand devant quelqu'un, à moins de faire de grandes choses. Bien qu'elles soient de petites choses, elles sont toujours grandes pour Dieu, quand personne ne nous voit à part Dieu. La Bible dit que Moïse était fidèle dans toute la maison de Dieu. Il était un homme fidèle. Il était l'homme le plus doux sur la surface de la terre quand Dieu l'a appelé. Le plus humble, le plus doux et le plus fidèle. Ce fruit a joué en sa faveur. Mais vous savez où il l'a eu? Non pas en étant le grand leader des Israélites, mais dans un trou perdu pendant 40 ans. On n'apprend rien sur Moïse pendant ces 40 ans. Il a été caché par Dieu pendant 40 ans. Dieu seul sait tout ce qu'il a enduré là-bas, mais c'est là où il a appris la fidélité. Il a été là 14 600 jours, 40 ans. J'ai fait le calcul car je crois que nous ne le comprenons pas parfois. 40 années. 40 années dans le désert. 40 années à mener les Israélites dans le désert. J'espère que Dieu a surmonté le truc de 40 ans et peut-être... Maintenant, dans ces derniers jours, il fait avancer les choses plus vite et nous pouvons les avoir plus vite. C'est si facile de voir où quelqu'un en est, mais nous n'imaginons pas ce que ça lui a coûté pour y arriver. C'est pourquoi ça mérite vraiment quand les gens jugent des gens qui réussissent, quand ils n'ont aucune idée de ce que ça leur a coûté pour arriver là où ils sont. Et je dis toujours, ne jalousez jamais quelqu'un pour ce qu'il a si vous ne voulez pas faire ce qu'il a fait pour l'avoir. Amen. Vous savez ce qu'est la fidélité? La fidélité veut dire que vous savez ce que Dieu vous dit de faire et que vous le faites encore et encore, 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 encore et encore et encore et encore et encore. Peut-être que si je me tiens debout ici pour 45 minutes et que je dise encore et encore, encore et encore, nous comprendrons ça.
Au moins quand quelqu'un dira demain, « Eh bien, qu'a prêché Joyce hier soir ?» Vous ne l'oublierez sûrement pas comme c'est normalement le cas. Au moins, vous pourrez dire encore et encore, encore et encore, encore et encore. J'en ai eu plus qu'assez de l'entendre dire encore et encore, encore et encore. Quand nous faisons ce qu'il faut, nous aurons une récompense. Mais je ne crois pas que ce soit une bonne raison pour faire ce qui est bien. Je crois que nous nous embrouillons à ce propos, vous savez. Quand vous donnez, Dieu vous bénira vraiment. Mais ce n'est pas une raison pour donner. Je crois que la raison pour donner, c'est d'obéir à Dieu et d'être une bénédiction. Car je crois que nos motifs sont très importants. Ne donnons jamais à quelqu'un un cadeau pour recevoir un cadeau. Donc, nous ne devons pas faire ce qu'il faut pour obliger quelqu'un d'autre à faire ce qu'il faut. Nous devons faire ce qu'il faut parce que c'est la bonne chose à faire. Et nous n'allons pas le faire une fois ou 2 fois ou 4 fois ou 10 fois. Nous allons le faire jusqu'à la fin de nos jours. Quel que soit le résultat que nous avons, nous allons être ce que nous sommes. Vous vous rappelez dans le verset que j'ai lu dans Timothée, il dit « Dieu ne peut renier sa nature ». Donc même quand nous sommes infidèles, il reste fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Et je crois que nous devons devenir quelque chose plutôt que de faire quelque chose et ensuite ne pas faire quelque chose et ensuite faire quelque chose et ne pas faire quelque chose. Écoutez-moi, car si vous ne vous rappelez rien de ce que j'ai dit, je veux que vous vous rappeliez ceci. Ce n'est pas ce que nous faisons une fois qui apporte la victoire dans nos vies. C'est ce que nous faisons encore, et 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 encore. Eh bien, vous savez, la fidélité, dans le fond, c'est simplement continuer de faire ce qu'il faut encore et nous assurer que les choses vont arriver à bonne fin. C'est très facile de commencer les choses, mais tout le monde ne les finit pas. Trop souvent, nous commençons par faire ce qu'il faut. Et quand nous ne recevons pas une bonne réaction, nous changeons. Et nous reculons et nous faisons autre chose. Et ce que le monde a besoin de voir, puisque tout chez les chrétiens, c'est la stabilité. Eh bien, quelqu'un peut deviner ce que je vais enseigner? Nous mettons ça sur l'estrade pour voir à quel point vous êtes brillants. Le fruit de l'esprit, une des choses les plus importantes par lesquelles nous devons grandir et mûrir dans nos vies. Bien des fois, nous nous soucions excessivement des dons et nous ne nous soucions presque pas du fruit. En fait, Dieu peut vous donner un grand don, mais si vous ne travaillez pas pour développer le fruit de l'esprit, ce don peut devenir un vrai problème et il peut même devenir une chute dans votre vie. Car si vous avez une capacité mais vous n'avez aucune humilité, tôt ou tard, cela va vous faire chuter. Et je vous encourage à étudier le fruit de l'esprit parce qu'il est extrêmement important. Pourquoi est-ce que j'ai tout ça? Eh bien, d'abord pour le garder devant vous tout le week-end. Mais je veux faire remarquer que je crois que tout le fruit de l'esprit vient de l'amour. Il commence par l'amour. Vous ne serez pas bon envers quelqu'un ou gentil avec quelqu'un si vous n'avez pas l'amour. Vous ne pouvez pas avoir la joie si vous n'avez pas l'amour. Ils commencent tous par l'amour. En fait, je crois que le fruit de l'esprit est l'amour et que le reste est le fruit de l'amour. Mais tout cela est maintenu en place par la maîtrise de soi. Ce n'est pas apprendre à maîtriser les autres, c'est la maîtrise
de soi. Vous vous aimerez beaucoup mieux quand vous apprendrez à vous maîtriser. J'étais une chrétienne très radicale, des hauts et des bas, des hauts et des bas, des hauts et des bas. Et je ne pouvais ni maîtriser mes sautes d'humeur, ni ma bouche, ni ma pensée. Et j'étais malheureuse. J'étais vraiment malheureuse. Ce soir, je veux vous parler de la fidélité, du fruit de la fidélité. Certains croient que le fruit de l'esprit, c'est la foi, mais ce n'est pas ça. C'est la fidélité. Dieu est fidèle. N'êtes-vous pas content que Dieu soit fidèle? Combien d'entre vous sont vraiment contents que Dieu soit fidèle? Vous savez quoi? Vous recevez en vous une semence de tout ce que Dieu est quand vous recevez Christ, qui est la semence de Dieu. Vous recevez une semence de ce que Dieu est dans votre esprit, et il s'attend à ce que vous grandissiez et que vous mûrissiez et que finalement, vous deveniez comme lui. Nous ne deviendrons pas comme Dieu dans la même perfection que Dieu a, mais en tant que ses enfants, il veut que nous l'imitions. Rien ne rend un parent plus fier que de voir ses enfants se comporter comme lui. Et nous devons être fidèles comme Dieu est fidèle. Et être fidèle veut essentiellement dire que vous apprenez à faire ce qu'il faut tout le temps. Non pas une partie du temps, vous le faites tout le temps. Il y a un verset merveilleux dans 2 Timothée 2,13, et je voudrais que nous commencions là. Père, nous te remercions pour la parole ce soir, et nous prions qu'elle nous incite à être fidèles. Si nous sommes infidèles, si nous ne croyons pas et que nous lui sommes infidèles, il demeure fidèle à sa promesse et à sa parole et à son caractère pur. J'aime cette partie. Il ne peut se renier lui-même. Donc, Dieu est ce qu'il est. Il est fidèle, il est amour. Et même quand nous sommes infidèles, Dieu reste toujours fidèle. J'aime vraiment ça parce qu'il signifie que Dieu ne change jamais. Quoi que nous fassions, il est toujours ce qu'il est. Et je veux vous faire comprendre ce soir que nous devons arrêter de laisser ce que font les autres nous changer ou ce qu'ils ne font pas nous changer. Nous devons prendre la décision de marcher dans le fruit de l'esprit, non seulement quand nous avons un bon résultat ou quand nous recevons une bonne réaction des autres, mais nous devons être ce que Dieu veut que nous soyons tout le temps, quel que soit le résultat que nous avons. Par exemple, vous devriez peut-être aimer quelqu'un qui est peu affectueux pendant longtemps avant d'avoir un bon résultat. Vous devriez peut-être être tolérant et patient avec quelqu'un pendant longtemps avant de voir en lui le changement que vous aimeriez voir. Mais Dieu ne vous demande jamais de changer les gens. Il vous demande d'être ce que vous êtes censé être. Et notre récompense ne vient pas parce qu'il change, elle vient parce que nous ne changeons pas. Trop souvent, nous commençons par faire ce qu'il faut. Et quand nous ne recevons pas une bonne réaction, nous changeons. Et nous reculons et nous faisons autre chose. Et ce que le monde a besoin de voir, plus que tout chez les chrétiens, c'est la stabilité. Non pas un tempérament qui change constamment, mais la stabilité. Non pas sur la base de... Nous ne faisons pas ce qu'il faut sur la base de la récompense que nous recevrons. Nous faisons ce qu'il faut parce qu'il est bien. Et la récompense viendra finalement, mais nous ne savons pas quand. La Bible dit que si vous ne vous lassez pas de faire le bien, vous moissonnerez au temps convenable ou au temps nommé ou quoi que ce soit. Et personne ne le sait à part Dieu. Il y a très longtemps, quand j'étais jeune et que j'étais appelée au ministère, je suis toujours jeune, mais j'étais plus jeune à l'époque. J'étais appelée au ministère. J'avais un rêve pour ma vie. Qui de vous a un rêve pour sa vie? Soyons francs, rien ne semble bouger. C'est tout à fait comme... Vous avez votre rêve là et vous n'avez pas les résultats rapides que vous aimeriez avoir. Combien d'entre vous avez un rêve, mais vous n'avez pas les résultats rapides que vous aimeriez avoir? Combien d'entre vous croient depuis longtemps? Longtemps déjà. Bon, écoutez. Eh bien, la Bible dit que Dieu n'est pas lent, mais il n'est certainement pas pressé non plus. Il n'est jamais en retard, mais il n'est pas en avance non plus. Et donc, on me citait ce verset tout le temps pour m'encourager. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Vous
Vous savez, les toutes premières fois, c'était agréable. Je l'ai pris comme un encouragement et j'ai pensé, Dieu soit loué. Une autre semaine, un autre jour, un autre mois. Ensuite, ça a plutôt commencé à m'irriter. Car j'ai continué à l'écouter. Un soir, j'étais dans une réunion d'église. Il y avait 60, 70 personnes. Et il y avait un homme qui avait un don prophétique qui prêchait ce soir-là. Et j'étais très découragée, très lasse et fatiguée d'attendre. Et il a dit, oui, toi, la jeune femme dans telle et telle place et telle rangée. Eh bien, le Seigneur te dit. Et je pense, ouais! Maintenant, je vais avoir beaucoup de conseils de Dieu. Et lève-toi, veux-tu te lever, s'il te plaît? Je me suis levée. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Non, mais ça m'a en fait exaspérée. Vous savez, j'ai eu presque envie de le frapper. J'étais comme, est-ce que c'est tout ce qu'on doit jamais me dire? Dieu, est-ce que c'est tout ce que tu dois jamais me dire? Et donc, je me souviens qu'il y avait un parking rocailleux, un parking de gravier à l'église. Et quand je suis partie, je donnais des coups de pied au gravier. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Et finalement, j'ai dit, Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Et j'ai entendu le Seigneur dire si doucement, juste continue à continuer. Juste continue à continuer. Et vous savez, même quand vous n'avez pas encore le résultat que vous aimeriez avoir, c'est très important de continuer à faire ce que vous savez faire. Ce qui nous arrive quand nous sommes découragés et opprimés, c'est que nous arrêtons de faire tout ce qui est bien et nous perdons beaucoup de terrain. Et Dieu ne veut pas que nous fassions ça. Il veut que nous tenions ferme dans la tempête, dans ces moments de découragement. La fidélité est une merveilleuse chose. C'est une merveilleuse chose. Quand mon mari a été confirmé à l'âge de 12 ans à l'église luthérienne, on lui a donné un verset de vie, et le sien était « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie ». Vous savez, Dieu ne nous demande pas autant que nous croyons qu'il nous demande parfois, mais je crois qu'il exige que nous soyons fidèles. Et être fidèle veut dire que vous faites de votre mieux pour vous comporter comme Dieu veut que vous vous comportiez et que vous faites ce qui est bien. La Bible dit, celui donc qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas commet un péché. Et je peux dire que Dave a été un homme fidèle. Ça fait 45 ans que nous sommes mariés et il m'a été fidèle comme sa femme. Dave ne m'a jamais trompé avec une autre femme. Il a été fidèle et il a travaillé dur toute sa vie. Il a été fidèle dans sa stabilité et fidèle dans son exemple. Il est en fait un des hommes les plus stables et fidèles que je connaisse. Et vous savez, Dave est si fidèle qu'il ne regarde même pas les autres femmes. Non, mais je lui ai dit un jour, « Oh, n'est-ce pas qu'elle est très belle? » Et il m'a dit, « Je ne sais pas, je ne prête attention à aucune femme à part toi. » Ou bien il dit, eh bien, tu sais, je ne sais pas si elle est belle ou non, tu sais. Tu es ma femme. Tu es belle, je te regarde à toi. Et je suis heureuse de dire que j'ai été fidèle à Dave pendant 45 ans. Maintenant, si vous êtes là et que vous avez fait des erreurs sur ce plan, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être pardonné, mais c'est mieux d'être fidèle. C'est mieux de faire ce qu'il faut que de faire ce qu'il ne faut pas. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Dieu est le chef et le consommateur de notre foi. Il ne commence pas les choses et ne les finit pas. Il finit toujours ce qu'il commence. Dieu finit toujours ce qu'il commence. Celui qui a commencé en vous une œuvre excellente est bien capable d'en poursuivre l'achèvement. Et nous devons finir ce que nous commençons. Nous devons finir ce que nous commençons. Ça fait partie de la fidélité, de ne pas juste commencer les choses. Vous savez, il ne faut pas beaucoup de caractère pour commencer les choses.
N'importe qui peut commencer quelque chose, car avec toute nouveauté, vous avez beaucoup d'émotions. Vous n'avez pas encore eu les problèmes que vous aurez si vous le finissez. Beaucoup de fois, les gens vous applaudissent et vous acclament « Oui, 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 allez, allez ». Mais quand ils s'en vont tous et qu'il ne reste personne que vous et le travail dur et parfois le jugement et les critiques et les gens qui rient et se moquent de vous et même les gens qui vous disent d'abandonner, dans ces moments-là, nous découvrons qui est fidèle et qui n'est pas fidèle. Les paroles ne coûtent rien. N'importe qui peut dire « je vais faire ceci et cela, je vais faire ceci et cela », mais pour finir, j'aime ce que Jésus a dit dans Jean 17, 4. « Père, glorifie-moi maintenant, car j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Paul a dit « Si seulement je pouvais achever ma course avec joie. » Les grands hommes et femmes de Dieu, les patriarches que nous voyons dans la Bible, ont fini ce qu'ils ont commencé. Et nous pouvons commencer même par finir de petits projets que nous commençons à la maison. Tout commence à la maison, vous savez? Tout commence à la maison derrière les portes fermées. Nous ne pouvons jamais avoir de grands succès en public si nous n'avons pas de petits succès derrière les portes fermées. Nous ne pouvons jamais faire quelque chose de grand devant quelqu'un à moins de faire de grandes choses. Bien qu'elles soient de petites choses, elles sont toujours grandes pour Dieu quand personne ne nous voit à part Dieu. La Bible dit que Moïse était fidèle dans toute la maison de Dieu. Il était un homme fidèle. Il était l'homme le plus doux sur la surface de la terre quand Dieu l'a appelé. Le plus humble, le plus doux et le plus fidèle. Ce fruit a joué en sa faveur. Mais vous savez où il l'a eu? Non pas en étant le grand leader des Israélites, mais dans un trou perdu pendant 40 ans. On n'apprend rien sur Moïse pendant ces 40 ans. Il a été caché par Dieu pendant 40 ans. Dieu seul sait tout ce qu'il a enduré là-bas, mais c'est là où il a appris la fidélité. Il a été là 14 600 jours, 40 ans. J'ai fait le calcul car je crois que nous ne le comprenons pas parfois. 40 années. 40 années dans le désert. 40 années à mener les Israélites dans le désert. J'espère que Dieu a surmonté le truc de 40 ans et peut-être... Maintenant, dans ces derniers jours, il fait avancer les choses plus vite et nous pouvons les avoir plus vite. C'est si facile de voir où quelqu'un en est, mais nous n'imaginons pas ce que ça lui a coûté pour y arriver. C'est pourquoi ça mérite vraiment quand les gens jugent des gens qui réussissent, quand ils n'ont aucune idée de ce que ça leur a coûté pour arriver là où ils sont. Et je dis toujours, ne jalousez jamais quelqu'un pour ce qu'il a si vous ne voulez pas faire ce qu'il a fait pour l'avoir. Amen. Vous savez ce qu'est la fidélité? La fidélité veut dire que vous savez ce que Dieu vous dit de faire et que vous le faites encore et encore, 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 encore et encore et encore et encore et encore. Peut-être que si je me tiens debout ici pour 45 minutes et que je dise encore et encore, encore et encore, nous comprendrons ça. Au moins quand quelqu'un dira demain, « Eh bien, qu'a prêché Joyce hier soir? » Vous ne l'oublierez sûrement pas comme c'est normalement le cas. Au moins, vous pourrez dire encore et encore, encore et encore, encore et encore. J'en ai eu plus qu'assez de l'entendre dire encore et encore, encore et encore. Quand nous faisons ce qu'il faut, nous aurons une récompense. Mais je ne crois pas que ce soit une bonne raison pour faire ce qui est bien. Je crois que nous nous embrouillons à ce propos, vous savez. Quand vous donnez, Dieu vous bénira vraiment. Mais ce n'est pas une raison pour donner. Je crois que la raison pour donner, c'est d'obéir à Dieu et d'être une bénédiction. Car je crois que nos motifs sont très importants.
Ne donnons jamais à quelqu'un un cadeau pour recevoir un cadeau. Donc, nous ne devons pas faire ce qu'il faut pour obliger quelqu'un d'autre à faire ce qu'il faut. Nous devons faire ce qu'il faut parce que c'est la bonne chose à faire. Et nous n'allons pas le faire une fois ou 2 fois ou 4 fois ou 10 fois. Nous allons le faire jusqu'à la fin de nos jours. Quel que soit le résultat que nous avons, nous allons être ce que nous sommes. Vous vous rappelez dans le verset que j'ai lu dans Timothée, il dit « Dieu ne peut renier sa nature ». Donc même quand nous sommes infidèles, il reste fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Et je crois que nous devons devenir quelque chose plutôt que de faire quelque chose et ensuite ne pas faire quelque chose et ensuite faire quelque chose et ne pas faire quelque chose. Écoutez-moi, car si vous ne vous rappelez rien de ce que j'ai dit, je veux que vous vous rappeliez ceci. Ce n'est pas ce que nous faisons une fois qui apporte la victoire dans nos vies. C'est ce que nous faisons encore, et 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 encore. Eh bien, vous savez, la fidélité, dans le fond, c'est simplement continuer de faire ce qu'il faut encore et nous assurer que les choses vont arriver à bonne fin. C'est très facile de commencer les choses, mais tout le monde ne les finit pas. Trop souvent, nous commençons par faire ce qu'il faut. Et quand nous ne recevons pas une bonne réaction, nous changeons. Et nous reculons et nous faisons autre chose. Et ce que le monde a besoin de voir, puisque tout chez les chrétiens, c'est la stabilité. Eh bien, quelqu'un peut deviner ce que je vais enseigner? Nous mettons ça sur l'estrade pour voir à quel point vous êtes brillants. Le fruit de l'esprit, une des choses les plus importantes par lesquelles nous devons grandir et mûrir dans nos vies. Bien des fois, nous nous soucions excessivement des dons et nous ne nous soucions presque pas du fruit. En fait, Dieu peut vous donner un grand don, mais si vous ne travaillez pas pour développer le fruit de l'esprit, ce don peut devenir un vrai problème et il peut même devenir une chute dans votre vie. Car si vous avez une capacité, mais vous n'avez aucune humilité, tôt ou tard, cela va vous faire chuter. Et je vous encourage à étudier le fruit de l'esprit parce qu'il est extrêmement important. Pourquoi est-ce que j'ai tout ça? Eh bien, d'abord pour le garder devant vous tout le week-end. Mais je veux faire remarquer que je crois que tout le fruit de l'esprit vient de l'amour. Il commence par l'amour. Vous ne serez pas bon envers quelqu'un ou gentil avec quelqu'un si vous n'avez pas l'amour. Vous ne pouvez pas avoir la joie si vous n'avez pas l'amour. Ils commencent tous par l'amour. En fait, je crois que le fruit de l'esprit est l'amour et que le reste est le fruit de l'amour. Mais tout cela est maintenu en place par la maîtrise de soi. Ce n'est pas apprendre à maîtriser les autres, c'est la maîtrise de soi. Vous vous aimerez beaucoup mieux quand vous apprendrez à vous maîtriser. J'étais une chrétienne très radicale, des hauts et des bas, des hauts et des bas, des hauts et des bas. Et je ne pouvais ni maîtriser mes sautes d'humeur, ni ma bouche, ni ma pensée. Et j'étais malheureuse. J'étais vraiment malheureuse. Ce soir, je veux vous parler de la fidélité, du fruit de la fidélité. Certains croient que le fruit de l'esprit, c'est la foi, mais ce n'est pas ça. C'est la fidélité. Dieu est fidèle. N'êtes-vous pas content que Dieu soit fidèle? Combien d'entre vous sont vraiment contents que Dieu soit fidèle? Vous savez quoi? Vous recevez en vous une semence de tout ce que Dieu est quand vous recevez Christ, qui est la semence de Dieu. Vous recevez une semence de ce que Dieu est dans votre esprit et il s'attend à ce que vous grandissiez et que vous mûrissiez et que finalement,
vous deveniez comme lui. Nous ne deviendrons pas comme Dieu dans la même perfection que Dieu a. Mais en tant que ses enfants, il veut que nous l'imitions. Rien ne rend un parent plus fier que de voir ses enfants se comporter comme lui. Et nous devons être fidèles comme Dieu est fidèle. Et être fidèle veut essentiellement dire que vous apprenez à faire ce qu'il faut tout le temps. Non pas une